Lecture des Actes des Apôtres. Après un certain temps passé à Antioche, Paul partit. Il voyagea à travers la région de Galatie et de Phrygie, fortifiant tous les disciples. Maintenant, un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, arriva à Éphèse. Il était un orateur talentueux, profondément versé dans les Écritures. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur. Animé par l'Esprit, il parlait et enseignait avec précision sur le sujet de Jésus, mais il ne connaissait que le baptême de Jean le Baptiste. Il commença donc à parler en toute confiance à la synagogue. Lorsque Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui expliquèrent plus en détail la voie de Dieu. Quand Apollos exprima son désir d'aller en Grèce, les frères l'encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. À son arrivée, il apporta une grande aide aux nouveaux croyants par la grâce de Dieu. Avec force, il réfutait publiquement les arguments des Juifs en utilisant les Écritures pour prouver que le Christ était Jésus. Parole du Seigneur. Peuple de tous horizons, applaudissez, acclamez Dieu avec des cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Car Dieu est le souverain de la terre, que vos mélodies le proclament. Il règne, Dieu, sur les nations. Dieu est assis sur son trône sacré. Les dirigeants du monde se sont réunis. Ils appartiennent au peuple du Dieu d'Abraham. Les grands de la terre appartiennent à Dieu, qui est exalté au-dessus de tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À cette époque-là, Jésus s'adressait à ses disciples. « Amen, amen, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera complète. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je vous parlerai sans parabole et je vous dirai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Mais je ne vous dis pas que moi, je demanderai au Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis venu de Dieu. Je suis issu du Père et je suis venu dans ce monde. Maintenant, je quitte ce monde et je retourne vers le Père. Louons la parole de Dieu. Frères et sœurs, par sa mort et sa résurrection, par son ascension, Jésus a traversé cette transition du monde vers le Père. Avant de quitter ses disciples, il a souhaité leur donner des directives sur la façon de vivre après son départ, lorsqu'il ne serait plus physiquement présent parmi eux. Nous vivons actuellement ce temps, nous, en tant que disciples du Seigneur, n'ayant plus la présence visible de Jésus parmi nous. Nous avons récemment célébré la fête de son ascension et nous attendons avec espoir la venue de son Esprit Saint, le jour de la Pentecôte. Pour préparer ses disciples à cette nouvelle étape finale, il n'y en aura pas d'autre après. Jésus leur confie une mission, leur fait une promesse et leur montre une voie. La mission, être ses témoins parmi les hommes. Ils doivent témoigner de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu avec lui, étant témoins de sa mort et de sa résurrection. À travers ce témoignage sur la vie de Jésus, ils sont appelés à proclamer la nouvelle extraordinaire dont Jésus a été le messager et l'acteur. Dieu aime le monde, Dieu aime les hommes, Dieu est Père. Cette nouvelle extraordinaire réside dans le fait que Dieu connaît chacun de nous. Il ne se contente pas de percevoir notre apparence extérieure, mais il nous voit, nous entend. Et surtout, il connaît notre cœur profondément. Il connaît nos pensées, nos luttes et nos efforts pour affronter les défis de la vie. Dieu n'est pas seulement celui qui connaît notre existence, mais il est celui qui accompagne notre vie, qui nous guide avec amour et patience. En tant que témoins du Christ, inspirés par l'Esprit Saint, c'est sur cette réalité que nous sommes appelés à témoigner. Devant aucun individu, devant aucune femme, devant aucune vie, devant aucune blessure de la vie,
Il n'est pas permis de détourner les yeux. Il n'est pas permis de désespérer. Nous sommes témoins de celui qui ne désespère jamais, non pas parce qu'il nous estime très fort, mais parce qu'il sait, il nous tient dans sa main et nous garde sur son cœur. Jésus, ainsi que les disciples le savent bien, reconnaissent que nous n'avons pas la force nécessaire pour assumer cette mission par nous-mêmes. C'est pourquoi cette mission est accompagnée d'une promesse, celle de l'envoi de l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ, qui habite le cœur des croyants, les rendant ainsi la demeure de Dieu parmi les hommes. Cet Esprit du Christ les guide vers toute vérité, les éclairant au-delà des apparences, des distinctions sociales et des adversités de leur existence, pour révéler la richesse de leur cœur. Cet Esprit Saint, qui est la puissance de Dieu lui-même, est capable de transformer notre faiblesse, de surmonter notre tendance à l'égoïsme, de briser notre indifférence et de construire une communauté fraternelle et sororale dans nos vies, nous intégrant dans la famille de Dieu. Cette promesse de Jésus s'est réalisée pour les 12 qu'il avait choisis et formés avec lui le jour de la Pentecôte. Elle s'est également réalisée pour ceux qui ont été baptisés dans l'Église et ont reçu le don de l'Esprit Saint, ainsi que pour ceux qui ont été confirmés et fortifiés dans leur baptême par le sacrement de la confirmation. Elle s'accomplit également pour ceux que Dieu appelle à son service dans les ordres, évêques, prêtres et diacres. Elle est une réalité pour tous ceux qui s'efforcent de suivre fidèlement le Christ, car leur vie est consacrée par l'Esprit pour devenir témoins de l'amour vivant de Dieu dans ce monde. Une mission, une promesse, une mission confiée, une promesse réalisée et un chemin tracé. Vous vous souvenez, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur la Vierge Marie et que l'ange lui a annoncé qu'elle serait la mère du Sauveur, elle a demandé « Comment cela se fera-t-il » De même, alors que nous suivons le Christ avec nos faiblesses, nos péchés, nos luttes, nos misères, nos limitations, nous nous demandons également comment cela sera-t-il possible. Comment Dieu peut-il faire naître des hommes et des femmes d'amour à partir de nos cœurs endurcis? Quel est le chemin qui nous conduit à devenir vraiment témoins de l'amour de Dieu pour tous les hommes? Jésus nous a indiqué ce chemin à maintes reprises dans son évangile. Gardez sa parole. Nous n'avons pas tous une mémoire exceptionnelle. Certains ont une meilleure mémoire que d'autres, et nous avons tous une mémoire sélective. Mais Dieu ne nous demande pas d'être des encyclopédies vivantes, ni des Bibles ambulantes. Il nous demande simplement de garder sa parole, c'est-à-dire de maintenir vivante dans notre cœur la parole qu'il y a inscrite et qu'il inscrit jour après jour. Nous disposons de suffisamment de paroles de l'Évangile pour guider nos vies, et nous avons même de la marge. Aimer nos ennemis prend du temps, aimer les autres demande des efforts, et aimer comme Jésus nous a aimés, jusqu'à donner sa vie pour nous, exige toute une existence pour y parvenir. Mais soyez assurés, nous y arriverons tous. Nous parviendrons tous à perdre notre vie. La vraie question est de savoir si nous parviendrons à la donner. Parce que pour la perdre, cela ne dépend pas de nous, mais pour la donner, cela dépend de nous. C'est le chemin que le Christ nous invite à emprunter, et chaque fois que nous vivons un moment de communion plus profonde avec lui, chaque fois que nous écoutons sa parole, la méditons, prions, même si notre prière est simple, chaque fois que nous vivons une communion plus forte avec nos frères, comme nous le faisons et sommes encouragés à le faire chaque dimanche dans notre paroisse, chaque fois que l'Eucharistie nous unit comme le corps du Christ, il nous envoie pour être ses témoins avec la force de l'Esprit. Celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas, mais qui n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur, dit saint Jean. Celui qui cherche à croire en Christ ressuscité, à communier à son corps et à son sang, mais qui refuse de vivre en communion avec ses frères, est un menteur. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à écouter la parole du Christ et à recevoir son corps pour être véridique.
Cela signifie qu'il faut transformer notre vie pour être authentique et ne plus vivre dans le mensonge. Frères et sœurs, les Actes des Apôtres racontent que les 12 étaient réunis dans la chambre haute avec Marie, la mère de Jésus, en prière lorsque l'Esprit Saint les a visités. Fermons les yeux un instant et imaginons cette Église réunie dans la prière avec Marie au centre, implorant l'Esprit Saint pour que toute notre vie soit renouvelée et ouverte à l'amour. Ensemble, de tout cœur, prions les uns pour les autres, pour que nous soyons remplis de la joie du Christ à notre tour. Prions ensemble, Seigneur, me voici à genoux devant vous, implorant le pardon pour tous mes péchés commis en pensée, parole, action et omission, que ce soit en vous offensant, en offensant mes prochains ou moi-même. Seigneur Dieu Tout-Puissant, soyez toujours présent à mes côtés, que votre lumière m'illumine. Moi qui suis pécheur, que votre lumière m'ouvre les yeux sur les merveilles du monde à venir et mes mains à la charité. Seigneur, ma foi est faible, fortifiez-la, rendant ma foi certaine et inébranlable. Gloire à vous, Dieu de bonté, gloire à vous, Dieu de miséricorde, gloire à vous, Dieu 3 fois saint. Que votre règne vienne sur cette terre, que votre volonté soit faite, que les hommes reconnaissent Jésus comme Sauveur, celui qui a effacé nos péchés. Révélez-nous notre mission sur cette terre, que votre grâce atteigne ceux qui vous aiment et votre miséricorde ceux qui vous rejettent. Accordez la guérison aux malades, la liberté aux prisonniers, la vie éternelle aux victimes, le pain de vie aux affamés. Cultivez en nous l'amour, la foi et la charité. À vous, Dieu, soit la gloire, la puissance et le règne pour les siècles des siècles, par Jésus-Christ, l'agneau offert en sacrifice suprême. Amen.